Hello les filles! Voici comment créer vos pains d'argile à utiliser sur la peau du corps, du visage, mais aussi sur les cheveux. Il s'agit donc d'un savon sans savon. Pour cette recette, vous aurez besoin d'argile en poudre de votre choix. Vous retrouverez en barre d'infos le descriptif de chaque argile, car il en existe de nombreuses. Il y a par exemple la rouge, la blanche, la rose, la verte, la violette, la bleue, la jaune, etc. Je vous ai tout détaillé, n'hésitez pas à les lire pour tout comprendre. L'idéal est de la choisir en fonction de vos besoins et de ses propriétés, car chaque argile est différente. Il vous faudra également de l'eau, un moule, de préférence en silicone pour un démoulage plus simple, un bol, une spatule ou de quoi mélanger, mais qui ne soit pas en métal, et d'une balance si vous en avez une. Pour commencer, je vais vous montrer la version simple du pain d'argile. J'ai choisi l'argile rouge qui est idéale pour les peaux sensibles et fragiles. Elle va apaiser, nettoyer, détoxifier et purifier la peau. De plus, elle donne un effet bonne mine et diminue les rougeurs ainsi que les irritations. Pour ma part, je trouve que 30-40 g d'argile est idéal pour un pain. Lorsque vous ajoutez l'eau, allez-y doucement, car votre préparation doit avoir une texture de pâte et non pas de lait. Si vous mettez trop d'eau, votre pain va mettre des jours à sécher et va avoir tendance à se fissurer. Le but de l'eau est de rendre la pâte juste assez maniable pour la placer dans le moule et permettre à votre pain de prendre. Si vous avez mis trop d'eau, il vous suffit juste de rajouter un peu d'argile. Maintenant que la préparation est prête, vous pouvez la placer dans le moule. N'oubliez pas de bien tasser, encore une fois pour éviter que votre pain ne se fissure pendant le séchage. Enfin, tapotez votre moule afin d'en extraire les bulles d'air. Puis laissez sécher à l'air libre 1 à 3 jours. Pour la deuxième version, je vais vous montrer comment customiser vos pains d'argile. Vous pouvez choisir d'associer plusieurs argiles. Vous pouvez également ajouter un hydrolat. Personnellement, j'adore ajouter du miel, mais ce peut aussi être de la glycérine par exemple. Ici, j'ai choisi d'associer de l'argile rouge et de l'argile blanche, à peu près à quantité égale. L'argile blanche est idéale pour les peaux sèches et sensibles. Elle va nettoyer, adoucir, hydrater et soulager la peau. Je vous donne encore plus de détails en barre d'infos. Le miel est un puissant cicatrisant. De plus, il est hydratant, antibactérien, absorbant et va purifier la peau. Il va aussi renforcer le pain d'argile et lui éviter de fissurer. Pour l'hydrolat, choisissez celui qui vous convient.
Moi, ce sera celui de lavande fine. Celui-ci nettoie, purifie et adoucit, tout en apaisant la peau. Et enfin, terminer avec l'eau en l'ajoutant petit à petit jusqu'à former une pâte. Encore une fois, si celle-ci est trop liquide, il vous suffit de rajouter de l'argile et de mélanger à nouveau. Incorporez cette seconde préparation dans le moule en silicone. Selon la quantité, la température extérieure, le temps de séchage sera plus ou moins long. Ici, j'ai attendu 3 jours avant de démouler, puis j'ai laissé finir de sécher un jour de plus par précaution. Tassez, puis tapotez le moule. Voici ce que cela donne sur 2 autres pains que j'ai préparés à l'avance pour vous montrer. Ici, nous avons un mélange d'argile blanche et d'argile verte, ainsi que de miel. Et ici, j'ai testé pour la première fois avec du rassoul. Mais je testerai avec du miel pour éviter ces fissures. En quelques jours d'utilisation, vous trouverez votre peau plus nette et parfaitement nettoyée. Pour les utiliser, il vous suffit de mouiller légèrement votre peau et le pain d'argile. Ensuite, de frotter le pain sur votre peau et de masser en faisant des mouvements circulaires, puis de rincer à l'eau claire. Après utilisation, déposez vos pains à l'abri de l'humidité pour qu'ils sèchent et ne se décomposent pas. J'espère que cette recette vous a plu. Bonne préparation et à très vite!